Apéro time, les amis, c'est dingue, évidemment. On va parler de la Ligue 1 avec ce qui se passe en ce moment. Petit rosé, c'est du jus de raisin, hein, YouTube, hein, c'est du jus de raisin, ne vous inquiétez pas. Apéro time, donc je le disais, on va parler de l'OGC Nice. Que se passe-t-il du côté de la Côte d'Azur, de l'Alliance Riviera? Vous êtes sans doute pas passé à côté de toutes les informations là qui tombent, bagarre entre les groupes de supporters, la Populaire Sud et les joueurs, l'entraîneur, le staff et peut-être même le directeur sportif et en tout cas pas le président parce que lui, vous l'avez bien compris, il est parti directement chercher sa voiture pendant que ses troupes étaient en train de se faire, on va dire le mot, lyncher en fait, tout simplement. Bon, les informations. Alors d'ailleurs, ça me fait penser que au début, on nous disait, en fait, on avait des informations qui commençaient à tomber dès qu'on avait la première information de cette agression de joueurs sur Twitter notamment. Comme quoi ça serait faux, comme quoi ça serait complètement monté par le club. À l'heure où je tourne, à l'heure où je vous parle, on est dans l'après-midi du mardi. Évidemment, on est que 2 décembre, hein, mardi 2 décembre. On a quand même un communiqué du club, un communiqué de la LFP, hein, qui annonce se former partie civile dans les plaintes déposées par Jérémy Boga et par Terem Moffi. On ne sait pas s'il y a d'autres joueurs qui ont porté plainte, mais en tout cas, on sait que ces 2 joueurs-là, oui. Alors pour ceux peut-être, alors c'est vrai que pour celles et ceux qui comprennent pas de quoi je parle, en gros, dimanche, il s'est passé quoi du côté du Moustoir à Lorient? Eh bien, l'OGC Nice a encore perdu un match et Francaise a annoncé, en répondant dans les couloirs du Moustoir, Francaise a dit que il va falloir être réaliste et que l'OGC Nice tout simplement jouait peut-être même que le maintien cette saison en étant réaliste selon ses termes. Les joueurs de l'OGC Nice et tout le staff, etc., sont rentrés à Nice le soir même de cette défaite face à Lorient en Bretagne. Et à l'arrivée au stade, en fait, il y a à 200 mètres à l'arrivée au stade, pas au stade, mais au camp d'entraînement, à 200 mètres, ils ont été arrêtés par 200 supporters de la Populaire Sud. Vous savez, ce groupe qui avait été déjà, démantelé en 2010. Ils ont fêté d'ailleurs leurs 40 ans lors de la défaite face à l'OM il y a 2 semaines à l'Alliance Riviera. Et donc, 200 personnes les ont arrêtés. Et c'est là où les versions divergent selon les médias, selon le club, hein, finalement, et selon la LFP. Il y a bien eu des plaintes déposées par des joueurs, dont Jérémy Boga et Terem Moffi, qui étaient d'ailleurs les 2 joueurs les plus pris à partie, parce que les supporters niçois leur, demandaient un peu plus d'implication, en sachant que l'un avait donné des places à ses amis, à son entourage, en tout cas, pour le match face à l'OM, puisque voilà. Apparemment, il y a eu des coups, ce qui est sûr, il y a eu des insultes, des crachats. Faut savoir que Francaise a été l'un des hommes qui a été, c'est peut-être même le seul, qui a été soutenu par ces supporters-là en disant « nous, on te soutient ». Et il a même discuté pendant quelques minutes avec ces groupes de supporters. Et il faut savoir que d'ailleurs, quand les joueurs ont commencé à descendre du bus, il y avait plusieurs joueurs comme ça, comme Francaise, l'entraîneur, à discuter avec des petits groupes. Il y avait comme des petits groupes qui se formaient pendant quelques minutes avant que ça parte en steak, comme on dit. Et le directeur sportif aussi a été pris à partie, même si lui n'a pas encore communiqué réellement. Ce qu'on sait maintenant, c'est quoi? C'est que Jérémy Boga et Terem Moffi ont des ITT. Il y en a un qui est arrêté jusqu'à vendredi, l'autre jusqu'à dimanche. C'est quand même assez fou comme situation. On sait que ces 2 joueurs-là, ça y est, ne veulent plus jouer avec l'OGC Nice. On sait que Franck Hez est en train de réfléchir à savoir s'il va pas finalement démissionner avec tout ce qui est en train de se passer autour du club. Et en fait, c'est un peu, le coup d'électrochoc, parce que déjà, le pourquoi du comment je voulais faire cette vidéo et ce premier apéro time avec vous. D'ailleurs, je m'en sers une petite dans le gosier, hein. Attendez 2 secondes.
à la vôtre. Parce que je voulais parler, mais qu'est-ce qui se passe à la l'OGC Nice, parce que c'est quand même assez atterrant avec cette 10e place. Il me semble, sans vous dire de conneries, c'est ça, juste derrière le Toulouse FC et cette dernière 36e place en Europa League, c'est quand même assez fou. Et je me suis posé une seule question, c'est en fait l'effectif de l'OGC Nice, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vous connaissez le gardien évidemment, Yehvan Diouf acheté au Stade de Reims. Ok, c'est un bon gardien, mais évidemment cette saison il doit faire mieux. Derrière il y a Maxime Dupé et Bartosz Zelazowski, on sait pas qui c'est, mais il est sympa. Après au poste de défense, dans la défense pardon, au poste de défenseur, il y a pas mal de blessés quand même. Youssouf Ndaya Chimier blessé, Moïse Bombito blessé, Mohamed Abdelmonem blessé, et après évidemment il te reste Djoumaba, Antoine Mendy, Pepra Opong, et je vous rappelle quand même que l'OGC Nice compte sur un mec de 42 ans, il s'appelle Dante. Quand tu comptes quand même sur un mec qui a 42 piges, aussi bon soit-il, c'est qu'au bout d'un moment, t'as quand même pas préparé l'avenir, et que c'est assez inquiétant. Moi, je pose ça là, mais bon, si vous voulez. Après, évidemment, sur les côtés, il y a du Melvin Barr, il y a du Ali Abdi, il y a du Jonathan Klaus. Au milieu de terrain, du Charles Van Hout qui est arrivé de l'Union Saint-Gilloise, Salis Abdoul Samed du RC Lens, Hicham Boudaoui, Morgan Sanson, Tanguy Ndombele, si quelqu'un a des nouvelles de Ndombele, je sais pas, on va peut-être faire une alerte enlèvement. Djibril Koulibaly, Tom Louché, Gabin Bernardo, apparemment, lui c'est pareil, on le voit pas, il parle pas. Ça c'est pour les milieux, et devant Jérémy Boga, Sofiane Diop, Isaac Johansson qui est arrivé du Rapid Vienne, Mohamed Ali Chaud, Thiago Gouveia qui est arrivé du Benfica, Tarem Mofi, Kevin Carlos qui est arrivé de Bâle. Écoutez bien les clubs quand même dans lesquels jouaient les recrues de cet été. Et Bernard Nguyen, un jeune, je suppose, du centre de formation. Bref, quand on a énuméré l'effectif, et en fait, on s'attendait à quoi ? Enfin, je veux dire, il y a personne dans cette équipe. Qui est le génie, qui est le taulier de cette équipe ? Actuellement, à Lens, on sait très bien que c'est Florian Thauvin qui amène les 100 et or à un niveau supérieur. À l'OM, on sait très bien qu'en ce moment, bon, même si ce week-end, vous savez ce qui s'est passé, mais je veux dire avant, il y a un certain Pierre-Emerick Aubameyang qui est un joueur d'un statut mondial et avec une expérience de dingue. Au Paris Saint-Germain, je vais même pas citer de nom, il y en a quelques-uns, etc. Et je peux même aller à Rennes, où on a un Valentin Rongier qui est quand même un patron du milieu de terrain et d'expérience irréprochable. On va faire 40 000 exemples comme ça. À Nice, là. Là, il y a qui, là ? Il y a qui ? Jonathan Klaus, Melvin Barr, qui est parfois capitaine, Jérémy Boga, ça n'excuse pas le fait de se faire casser la gueule, hein, on est bien d'accord. Là, ce qui est en train de se passer, c'est juste un prétexte pour moi, pour faire une vidéo et pour voir ce qui se passe vraiment du côté de l'OGC Nice. Moi, c'est ça qui me saute aux yeux, en fait. C'est ça qui me saute aux yeux. Et alors, quand tu vas voir les résultats, alors là, ça fait mal aux yeux parce que l'OGC Nice n'a pu gagner ni même pris de points depuis le 29 octobre dernier. L'OGC Nice est tout simplement sur 6 défaites d'affilée, toutes compétitions confondues, ce qui est quand même assez lunaire. La dernière victoire, ce qui est encore plus lunaire, c'est que les 2 dernières victoires des hommes de Francaise, c'était en Ligue 1, et c'était 2 victoires d'affilée, le 26 octobre sur la pelouse de Rennes, c'était pas le même Rennes qu'aujourd'hui, on est bien d'accord, et à domicile le 29 octobre, 3 jours plus tard, face au LOSC de Bruno Genesio. Et c'est ça qui est étonnant, parce que quand tu regardes la saison, là, depuis le début de saison, Nice fait match nul face à Monaco au mois d'octobre, bat Lyon au mois d'octobre, bat Rennes et Lille au mois d'octobre avant de perdre le 1er novembre au Parc des Princes 1-0. On se rappelle tous de ce match cataclysmique, et après ça enchaîne les défaites, etc. Et la question que j'ai envie de vous poser pendant cet apéro time, les amis, c'est quelle suite avec ce qui vient de se passer là, les bagarres, les agressions, etc. Je suis quand même assez étonné quand même qu'on ait eu des tweets hier et encore aujourd'hui pour nous expliquer que tout ça c'est faux, que il fallait pas écouter la version officielle, que nous les supporters, quand je dis nous, je parle de ceux qui font ces tweets là, on est persécutés, on n'a
rien fait, etc. Alors c'est vrai, il faut le dire, dans le rapport de police, il n'est pas fait mention de coups, il est fait mention de chahutage, entre guillemets, de mots, d'insultes, mais il n'est pas fait mention de coups. Et je tiens à vous donner l'information qui était dans l'équipe. Sur ces 200 supporters qui attendaient les joueurs au centre à leur arrivée à Nice, il y en avait qui étaient cagoulés. L'OGC Nice avait prévu en cas de défaite à Lorient une sécurité un peu plus élevée que d'habitude. Il y avait des gens de la BAC, il y avait des gens des commissariats, des policiers des commissariats des alentours qui étaient sur place. Il y avait un peu plus de sécurité et de stadiers qui étaient sur place. Et je me suis posé une question, mais comment se fait-ce qu'on autorise des gens... Imaginons, moi là je suis sur Paris, je sors dehors et je mets une cagoule avec juste pour masquer mon visage. Mais je fais pas 20 mètres. Au bout de 20 mètres, on m'arrête, on me dit, monsieur, enlevez votre cagoule, c'est interdit, on peut pas vous reconnaître on peut pas, c'est interdit quoi. Comment là ça a été autorisé alors qu'il y avait des agents de police sur place? C'est quand même assez... on peut poser la question tout de même. Ça c'était la première chose. La seconde chose qui s'est passée là-bas, qui est à noter, c'est quand même, on parle d'un groupe de supporters qui a juste changé de nom en fait, parce qu'il a été dissous en 2010, maintenant Populaire Sud, c'est juste, il a changé de nom, c'est les mêmes personnes qui sont dedans, et je vois qu'on commence à se poser la question, à savoir, en tout cas c'était dans les colonnes de l'équipe et aussi du Parisien et également des infos sorties par RMC, on est en train de se poser la question s'il faut pas les démanteler de nouveau, les dissoudre, si c'est le bon terme, il me semble. Donc moi maintenant, alors évidemment tout le monde pense à ce qui s'est passé à la commanderie en 2021, ce qui a précédé le départ de Jean-Marc, excusez-moi, vous savez, c'est apéro, on a le droit de bégayer un petit peu, je me reprends un petit coup. Voilà, magnifique. À la démission de Hérault, le président de l'époque de l'Olympique de Marseille. Mais c'est pas parce que ça s'est passé dans le passé que ça doit se reproduire actuellement et qu'on doit l'accepter. C'est pour ça. Alors, en tout cas, ce qui est sûr sur les infos, c'est on a des ITT de la part de Mofi et de Jérémy Boga. Ces deux joueurs ne veulent plus jouer pour l'OGC Nice. Francaise réfléchit à une démission. Lui qui avait dit qu'il ne démissionnerait jamais, apparemment l'idée lui est venue en tête. Et donc la question c'est quid de la suite pour l'OGC Nice? Parce que là, il y a un match à Angers, à domicile, ce week-end face à Angers. On a déjà peur dans les bureaux de l'OGC Nice et même de la préfecture et même des commissariats des alentours de ce qui pourrait se passer en cas de défaite dimanche aux alentours de 17h au coup de sifflet final de ce OGC Nice Angers en cas de défaite. Eh oui, parce que ça pourrait être une situation complètement anormale et complètement sous contrôle, pas sous contrôle, tout l'inverse, complètement hors de contrôle. Surtout qu'après Nice enchaînera jeudi prochain avec l'Europa League. Moi, je suis d'accord avec Francaise, avec ses déclarations qu'il a pu dire dans les couloirs du Moustoir après la défaite face à Lorient. Moi, je pense que c'est effectif, comme je l'ai dit précédemment dans cet apéro time. Il n'a pas les qualités pour jouer mieux que un milieu de tableau, quoi. Allez, avec un peu de chance. Ou alors, il va falloir aller chercher des nouveaux joueurs et des recrues de façon maligne cet hiver. Mais le problème, c'est que Ratcliffe et Ineos, ils l'ont dit, ils s'en branlent du club maintenant. Et ils ont eu Manchester United. Maintenant, l'OGC Nice, c'est une épine dans leurs pieds. Ils vont jamais remettre d'argent dans le club. Et même, on sait même pas s'ils veulent le vendre, en fait, parce que Ratcliffe et Ineos, ils voudraient faire couler le club et perdre de l'argent sur une vente, qu'ils s'en prendraient pas autrement, quoi. Là, ils sont en train de bousiller. C'est-à-dire que normalement, un businessman, il a pas envie de perdre d'argent. Je sais pas, vous me dites, mais pour moi, c'est quand même la base du truc. Et là, il fait tout pour perdre de l'argent. J'ai l'impression, à Ratcliffe, il faudrait peut-être se réveiller de là-bas aussi. Donc, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, les amis, mais moi, je vois une saison cauchemardesque du côté de l'OGC Nice, et je vois pas
après là, cette action des supporters de la Populaire Sud, je vois pas où tout cela va mener. Je vois pas comment cela va mener à une sortie optimiste, positive. J'ai bien peur que ça risque encore plus d'imploser, et j'ai bien peur que ça soit que le début. Et j'ai très peur de ce qui va se passer dimanche. Les amis, en cas de défaite de l'OGC Nice face à Angers, je veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais ouais. Et d'ici là, il risque de se passer pas mal de choses aussi. Donc voilà, c'était l'occasion de faire ce premier apéro time sur l'OGC Nice. Et courage, hein, courage aux vrais supporters et aux vraies supportrices des Aiglons, parce que c'est vrai que cette action ne rend pas service au club si tout ça est avéré, même si je le rappelle, il y a quand même deux versions qui s'affrontent. Il y a quand même plus de sources qui commencent à concorder pour dire que ça s'est réellement passé du côté de Nice. Bref, c'était l'apéro time, les amis. J'espère que n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. La semaine prochaine, nouveau apéro time, ça sera le lundi sur un sujet par rapport à ce qui s'est passé ce week-end, et puis en Ligue 1. Et puis d'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser des commentaires, et puis à vous abonner évidemment. Ciao, ciao, apéro time, c'est finito.